Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité, dans le cadre de la campagne Octobre Rose, Douceur Rose a organisé un panel sur le rôle de la nutrition dans la prévention du cancer du sein. Plus de détails dans cette édition. En Afrique, les tensions politiques et judiciaires persistent. Au Cameroun, au Tchad et en Afrique du Sud, contestations et décisions de justice se succèdent, révélant des défis de gouvernance sur le continent. En sport, à la veille du match Bénin-Nigeria, pour le dernier tour des éliminatoires de la CAN féminine 2026, le sélectionneur Abdoulaye Ouzérou affiche sa confiance. Le match se jouera ce vendredi 24 octobre 2025 à 15h au stade de Kégué. Bonsoir chers internautes, dans le cadre de la campagne Octobre Rose, Douceur Rose a organisé un panel de discussion autour du thème « Mieux se nourrir pour prévenir, rôle de la nutrition dans la lutte contre le cancer du sein ». Après les échanges, Karen Worou, spécialiste en nutrition, revient sur les aliments simples à prendre pour réduire efficacement les risques liés au cancer du sein, tout en donnant des conseils nutritionnels et appelle toutes les femmes à se faire dépister. Elle est au micro de Elvie Kongbeto. Les aliments tels que les fruits et les légumes. J'insiste sur ça, les aliments riches en vitamines C, E et D. Nous avons le citron, tout ce qui est agrumes et consorts. Nous avons le bissap. Tous ces aliments-là, on les trouve local ici et c'est accessible, c'est facilement accessible. C'est très simple en fait. Il faudrait d'abord voir quelles sont les ressources alimentaires dont nous disposons ici. Ici à Parakou, c'est beaucoup plus. Nous avons des stands de fruits, de légumes. Les légumes que nous trouvons facilement, le gombo, le gomon, le vernonia et consorts. Nous avons aussi nos arômes et épices locales que nous trouvons l'ail. Nous avons le curcuma, le gingembre et consorts. Nous avons aussi en termes de fruits, tels que je l'ai dit tout à l'heure, le citron, l'orange et consorts. Donc déjà, c'est voir ce que nous avons de disponible ici en matière de fruits, en matière de légumes, même en matière d'épices et de thé aussi, et savoir comment les agencer pour pouvoir bénéficier de tous leurs nutriments. Je conseille et j'encourage vraiment beaucoup les femmes à aller se faire dépister parce que la première action, c'est la prévention. Et le dépistage aide déjà à mieux prévenir, à savoir avoir le cœur net si, oui ou non, nous avons le cancer du sein ou pas. Donc déjà, ça permet de se rassurer et ça permet aussi d'avoir déjà un mental bien pour dire oui, c'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait faire, je n'ai pas. Et également d'avoir l'appui des personnes, des spécialistes dans le domaine pour nous aider à mieux nous accompagner sur le processus.
Un grave accident de circulation s'est produit dans la matinée de ce jeudi 23 octobre 2025 à Ndali, à quelques kilomètres de Tamaro. Un camion en provenance de Malanville, chargé de sacs de maïs et de soja, s'est renversé sur la chaussée, paralysant totalement la circulation sur la route inter-État numéro 1. Selon les témoins, le chauffeur qui roulait à vive allure se serait assoupi au volant. Les 3 occupants du véhicule ont été extraits et conduits d'urgence à l'hôpital. La police républicaine a sécurisé les lieux et engagé les opérations de dégagement pour établir le trafic. La Sénat a dévoilé ce mercredi 22 octobre 2025 la liste provisoire des duos candidats à la présidentielle d'avril 2026. Sur 5 dossiers, seuls ceux des duos Romia Dawada et Mariam Chabitalata et Paul Rompin Roko Rwanu ont été validés. Les 3 autres candidatures ont été rejetées pour dossiers incomplets, notamment l'absence de fiches de parrainage et de quittance de cautionnement. Les candidats recalés disposent de 48 heures pour introduire un recours conformément à la loi électorale. Le tribunal d'Abomey-Calavi a de nouveau renvoyé, ce mercredi 22 octobre 2025, l'affaire de diffamation opposant les anciens ministres Sam Seydou Adambi et Paulin Akona. Les 2 parties, absentes à l'audience, étaient représentées par leurs avocats. Le juge a fixé la prochaine comparution au 5 novembre 2026. Ce dossier avait déjà été ajourné en juillet dernier pour permettre aux plaignants de verser une consignation de 300 000 francs CFA préalable à la poursuite de la procédure. Passons à la page internationale. L'actualité africaine reste marquée par les tensions politiques et judiciaires. Au Cameroun, au Tchad et en Afrique du Sud, les contestations et décisions de justice s'enchaînent, révélant les défis persistants de gouvernance sur le continent. Suivez cette compilation de Héroïne Papana. L'actualité africaine reste marquée par 3 faits majeurs illustrant chacun à sa manière les tensions politiques et les défis de gouvernance sur le continent. Au Cameroun, à l'approche de la proclamation des résultats de la présidentielle, les manifestations dans le Nord traduisent une crise de confiance persistante entre les citoyens et les institutions électorales. La revendication anticipée de victoire par les partisans d'Issa Jiroma Bakari témoigne de la méfiance vis-à-vis du processus électoral. Cette situation à la fois politique et sociale appelle à un apaisement rapide pour éviter un embrassement susceptible d'ébranler la stabilité du pays. Au Tchad, la demande de libération provisoire de Succès Masra met en lumière les conditions de détention des opposants politiques et la question du respect des droits humains dans le pays. Si l'argument médical avancé par ses avocats semble fondé, la réaction des autorités qui jugent l'évacuation inutile révèle une tension entre considérations politiques et humanitaires. Cette affaire relance le débat sur la place de la justice dans les régimes en transition démocratique et sur la marge de manœuvre réelle de l'opposition tchadienne. Enfin, en Afrique du Sud, la décision de justice obligeant Jacob Zuma à rembourser plus d'1 million d'euros confirme la vitalité du système judiciaire sud-africain et son rôle central dans la lutte contre la corruption. Cet acte fort salué par l'opposition envoie un signal clair sur la reddition de comptes même pour les anciens chefs d'État. Il rappelle que la démocratie sud-africaine, malgré ses fragilités, continue de s'appuyer sur des institutions judiciaires solides et indépendantes. Ces 3 actualités, bien que distinctes, traduisent une même réalité. Le rapport complexe entre pouvoir, justice et responsabilité en Afrique. Entre méfiance populaire, répression politique et affirmation judiciaire, le continent poursuit sa quête d'équilibre entre stabilité politique et respect de l'état de droit. Sport pour boucler cette édition, le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, accompagné de membres du comité exécutif, a effectué ce jeudi 23 octobre 2025 une visite sur le chantier du centre d'excellence de football des jeunes filles à Lokossa. L'objectif était d'évaluer l'état d'avancement des travaux. Sur place, le président a exprimé sa déception face au retard constaté et a rappelé aux entreprises l'importance du respect des délais. Financé conjointement par la FIFA et le gouvernement béninois, ce centre vise à promouvoir la formation et l'épanouissement des jeunes filles dans le football.
Et pour finir, à la veille du match aller du dernier tour des éliminatoires de la CAN féminine en 2026 contre le Nigeria, le sélectionneur des Amazones, Abdoulaye Ouzérou, a affiché sa confiance lors d'une conférence de presse. Il a salué la progression du football féminin béninois avec les seniors dames et les U17 déjà qualifiés pour le dernier tour de leur compétition respective et les U20 toujours en l'essor. Le match Bénin-Nigeria se jouera ce vendredi 24 octobre 2025 à 15h au stade de Kégué. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.